Salut les potos, suite à vos commentaires, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'échauffement et la semaine prochaine on se retrouvera pour la vidéo sur les doubles bris. Pour commencer, un échauffement c'est quoi? En fait un échauffement c'est tout simple, c'est pour chauffer son corps. Si dans cette vidéo tu vois que tu fais pas du tout le même échauffement que moi mais que toi à la fin de ton échauffement t'es chaud et tu te sens prêt à attaquer la séance et que ton échauffement te correspond à toi et c'est la meilleure des choses. Et moi c'est la meilleure des choses que je peux vous conseiller, c'est si vous savez pas quoi faire, vous pouvez faire comme moi, mais la meilleure des choses, c'est de vous adapter et de faire un échauffement propre à votre corps, à vos douleurs musculaires, aux parties de votre corps que vous avez le plus de mal à chauffer, etc. Donc maintenant, si vous aussi vous avez envie de m'aider à faire connaître le trekking à travers la chaîne, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus en bas de la vidéo et c'est parti. Le premier truc que moi je fais en tout cas, c'est commencer à actionner un peu toutes les parties de mon corps. Donc je bouge les doigts, je actionne légèrement les hanches en montant les genoux, en faisant des tours de jambes, etc. histoire de bien chauffer le corps. Ensuite, je vais tout bêtement faire un articulaire, c'est exactement comme quand vous faites en cours de sport et exactement ce qui vous saoule en cours de sport d'ailleurs, je suppose. Donc du coup, on va faire les poignets, la nuque, sur les épaules, les coudes, moi je les fais comme ça. Après, il faut vous dire que de toute façon, tant que vous créez du mouvement, vous créez de l'échauffement. Le concept, c'est vraiment actionner le plus possible toutes les parties de votre corps. Donc après, on peut faire les hanches, les genoux, les chevilles. Alors moi par contre les chevilles, j'aime pas les tourner, c'est moi que ça regarde, mais j'aime pas cette sensation là et j'ai l'impression que ça facilite légèrement les entorses ou je sais pas quoi. Donc moi les chevilles j'aime bien me mettre sur les pointes, les garder longtemps, sauter un peu, rester sur les appuis, voilà, jouer avec les différents types d'appuis. Ouais, je me prends pour un boxeur. Cet échauffement là moi je le trouve vraiment bien parce qu'en gros ça travaille la proprioception des chevilles, ça permet de bien rester sur les appuis, de bien chauffer les mollets, de bien dynamiser tout le corps. Une fois qu'on en est arrivé là, on va faire des étirements dynamiques. Du coup, le but des étirements dynamiques, ça va être de monter progressivement les jambes. Et du coup, de plus se concentrer sur la sensation du muscle qui se chauffe que dans le fait d'aller très haut avec ses jambes. En gros, le but, c'est d'être progressif et de faire le plus de fois le mouvement jusqu'à ce qu'on sente que le muscle est bien chaud et qu'on peut aller tirer dedans. Donc perso, moi je commence par le battement arrière. Ensuite, battement devant. Alors oui, je tends pas mes jambes, c'est parce que j'ai pas envie de tirer trop fort dessus. Honnêtement, quand je m'échauffe, je les tends progressivement. Et au fur et à mesure, j'essaie de vraiment tendre la jambe jusqu'au bout. Ça permet de vraiment chauffer le muscle progressivement. Tout est dans le mot progressivement, parce que l'échauffement, c'est une progression. Et il faut y aller au fur et à mesure. Si vous forcez direct et que vous essayez direct de faire des mouvements, c'est là où vous allez vous blesser. Donc du coup, allez-y doucement, à votre rythme. On n'est pas là pour avoir l'air cool, on est là pour s'échauffer, pour avoir l'air cool après. Ensuite, histoire d'actionner un peu les hanches, je commence à faire des rangs et des hooks, mais bas, histoire de bien chauffer le corps. Là, hop, petit rang. Petit hook. J'insiste sur le fait de commencer par les faire bas et petit à petit monter. Prenez votre temps. Là, c'est une vidéo, du coup, c'est plutôt rapide. Mais en vrai, mon échauffement, il dure entre 20 et 25 minutes. Après, on va passer à mon exercice préféré pour l'échauffement. Et honnêtement, c'est un exercice qui échauffe le mieux le corps. En gros, c'est la roue. Et la roue dans les deux sens. Donc du coup, en gros, faire la roue dans les deux sens, si vous réfléchissez bien aux axes que votre corps prend dans la roue, en fait, ça va vraiment tout échauffer. C'est-à-dire que ça va échauffer les épaules, les poignets, les hanches. Ça va tirer tous les types d'écarts parce qu'on part de face. Après, au milieu, on est un peu en écart facial. Et après, on arrive en écart latéral. Ça va vraiment tout étirer. Donc bien prendre le temps de faire une roue et faire une roue ample. Pas une roue rapide. Faire une roue ample, on essaie de bien s'étirer et bien être sur ses appuis. Paye ta roue ample. Vous l'aurez remarqué, je ne donne pas de durée ni de répétition. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, il va falloir vous fier à vos sensations. Concentrez-vous sur la partie de votre corps que vous échauffez et sentez-la vraiment chauffer. Quand vous la sentez activée, passez à la suivante. C'est tout. Il n'y a pas plus de règles parce que honnêtement, vous donnez une durée limitée ou vous donnez un nombre de répétitions limité, ça va juste vous induire en erreur en fait. Parce que le plus important, c'est de se concentrer sur ses sensations, comme dans 99% de ce qu'on fait en tricks. Et pour finir mon échauffement, j'attaque ma séance tranquillou en travaillant mes moves de base histoire de me chauffer pendant 5-10 minutes maximum. Donc après, si je me chauffe très vite, j'attaque plus vite la séance. Si je me chauffe moins vite, j'attaque moins vite la séance. Après, qu'est-ce que c'est les moves de base? Mes moves de base ne seront pas forcément vos moves de base. Par exemple, moi, je m'échauffe en cork ou des trucs comme ça. Vous n'allez peut-être pas vous échauffer en cork ou des trucs comme ça. Donc voilà, après, prenez vos moves de base et construisez votre progression petit à petit. En plus, commencez par des moves de base. Ça va vous permettre en fait de commencer la session en travaillant vos placements et du coup en étant bien placé pour les moves plus élevés. Par exemple, vous vous dites aujourd'hui je vais travailler mes corks ou je vais travailler mes B-twists. Si vous avez travaillé vos B-twists, vous allez vous échauffer en faisant pas mal de papillons. Si vous avez travaillé vos corks, vous allez vous échauffer en travaillant pas mal de lunes. Et voilà, et après vous allez construire votre progression petit à petit. Et ça en plus, ça a l'intérêt de vous créer des bases vraiment solides pour la suite et pour progresser dans de bonnes conditions. Donc du coup, moi je joue avec tout ça, petit B-twist.
C'était un illusion. Voilà les potos, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si elle vous est utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le tutoriel sur les doubles. Et d'ici là, portez-vous bien.